Vendre son premier tableau retour d'expérience, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de vente de tableaux bien évidemment, mais avant de commencer ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne car je sors une vidéo par semaine tous les vendredis à 13 h et ça c'est pour rien manquer, donc faites-le. Donc on va passer au vif du sujet. J'ai pris des petites notes ici et je vais vous dire un peu ce que j'ai retenu de mon expérience personnelle dernièrement. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez sans doute qu'au départ, il y a une dizaine d'années, j'ai fait des expositions et j'ai réussi à vendre des tableaux. Seulement, avec le temps, je me suis découragé et j'ai pas voulu continuer, ce qui a été une grave erreur, je pense, parce que de toute façon, quand on commence, il faut continuer à y aller. Donc la première chose, surtout ne pas abandonner comme moi j'ai fait pendant près de 10 ans et où j'ai laissé tomber entre guillemets les possibilités d'exposition que j'aurais pu avoir, même en dépit de mon travail. C'était tout à fait réalisable de participer à des expositions, qu'elles soient associatives ou même des expositions par des administrations quelconques. Donc là, cette année, je m'y suis remis. Mais avant de vous parler si oui ou non, dans cette première expo que j'ai fait depuis 10 ans et où on peut estimer quelque part que c'est un nouveau départ, eh bien, je vais vous parler, à mon avis, de ce qu'il faut pour pouvoir vendre un tableau. Alors la première chose, je pense que justement, c'est de ne pas arrêter et de ne pas se décourager lors de vos premières expositions parce que de toute façon, vous ne vendrez que très rarement un tableau à votre première exposition. Il ne faut pas se leurrer, vous avez des choses à apprendre et c'est justement en rentrant en contact avec d'autres artistes que vous allez voir comment les ventes s'effectuent. Vous allez pouvoir observer aussi comment les gens fonctionnent au niveau de la peinture lorsqu'ils voient une exposition et ce qui les fait acheter ou ne pas acheter. Alors, il y a aussi une chose à faire, c'est arriver à se détacher de cette difficulté à vendre ses propres tableaux. Moi, je sais que je l'ai connu, alors je ne sais pas si vous l'avez connu, d'ailleurs vous pouvez me le mettre dans les commentaires si c'est le cas. Je n'arrivais pas à me détacher de mes tableaux et à les vendre. D'ailleurs, il y en a certains que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai pas vendus, non pas parce que je n'aurais pas pu les vendre, mais parce que tout simplement, en fait, je ne croyais pas qu'ils étaient entre guillemets vendables. Alors je m'explique, c'est que en fait, c'est parce que j'y ai tellement mis d'énergie dedans qu'en fait, j'ai pas réussi à m'en détacher et me dire que bon voilà, c'était un tableau sur lequel j'avais beaucoup travaillé et c'était très difficile pour moi de mettre de la valeur. J'aurais pu le vendre même d'ailleurs assez cher. Pour vous donner l'exemple, j'ai un tableau là derrière que j'ai gardé. Alors ça c'est un tableau que j'ai fait avec une technique vraiment particulière là, donc la petite fille indienne que vous voyez. Eh bien, j'aurais pu la vendre par exemple 800 € à l'époque et j'ai pas voulu la vendre parce que tout simplement en fait, j'avais tellement mis d'énergie dedans que je ne me voyais pas le faire. Alors ce qu'il faut arriver à faire, je pense avec le temps, c'est arriver à se détacher de ses œuvres et bien comprendre qu'en fait, une peinture un peu c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez créée, cette peinture, elle va mener sa vie elle-même, c'est-à-dire que elle va peut-être passer de main en main, elle va peut-être être vendue à une personne qui la conservera pendant des années. Mais quelque part, une fois que vous l'avez créée, elle n'est plus vraiment à vous. Et c'est un peu le même parallèle qu'on pourrait faire en fait avec la naissance d'un enfant, où en fait on n'est plus vraiment totalement en maîtrise de l'enfant, même si quelque part on va l'aider à grandir au cours des années, mais on va plus, disons, s'en occuper comme on le faisait à ses débuts, et donc elle va mener quelque part sa propre vie. Donc déjà ça, arriver à se détacher de ses œuvres et se dire que quelque part, une fois on les a créées, elles appartiennent quelque part au patrimoine de l'humanité et vous n'en êtes plus vraiment propriétaire. Donc les vendre, c'est pas un mal parce qu'en plus de ça, ça vous permettra d'en faire d'autres et puis d'expérimenter peut-être de nouvelles choses. Il ne faut pas rester enferré sur ce que vous avez déjà peint dans le passé et vous dire que vous avez encore d'autres créations à réaliser. Donc ça, c'est un élément, je trouve, qui est très important et je voulais en parler parce que moi, j'en ai beaucoup souffert. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tous les peintres. En tout cas, si c'est le cas, mettez-les moi dans le commentaire. Je voudrais voir si vous avez eu ce même problème que moi, qui est de vendre des tableaux où moi j'ai toujours eu énormément de mal à me détacher de mes tableaux. Je serais assez intéressé justement d'avoir un retour d'expérience des gens qui ont vécu ce genre de choses. Deuxième chose qui est très importante, c'est aussi la valeur perçue. Alors on a souvent l'impression qu'un tableau, ça vaut rien, ou alors des fois on pêche aussi par orgueil. On croit que son tableau a beaucoup trop de valeur par rapport à ce qu'il est. Il faut rester dans une gamme de prix raisonnable suivant le lieu où vous exposez, bien évidemment. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il est vraiment fondamental effectivement de rester sur cette idée que le prix du tableau
est vraiment en fonction de l'endroit où vous allez exposer. Moi, en l'occurrence, là, donc cette première expo, j'ai fait depuis 10 ans, j'avais pas fait d'expo. J'ai exposé dans une petite ville, donc la petite ville où j'habite, et j'ai participé à une expo associative, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a quelques semaines dans mes vidéos. Alors par contre, est-ce que j'ai réussi à vendre? C'est ce que je vais vous dire à la fin de la vidéo, c'est pour ça que je vous dis de rester très attentif, et je vais vous parler donc du retour d'expérience qu'il en ressort. Tout d'abord, donc, la valeur perçue. Il faut bien voir donc que la valeur perçue, elle est fonction en fait donc du public qui fréquente l'exposition. Vous pourrez pas vendre donc encore une fois comme je viens de vous dire un tableau au même prix si vous l'exposez dans une grande expo parisienne que si vous le vendez dans une expo de province. Il faut rester donc dans des prix et des échelles raisonnables quand vous exposez dans une petite exposition de province. Troisième chose à savoir, c'est aussi vendre des plus petits formats. Moi, c'est ce que j'en retiens. C'est qu'en fait, les gens, souvent, ils vont plutôt avoir tendance à se tourner vers les petits formats parce que tout le monde n'a pas de château. Et oui, les châteaux, tout le monde n'en a pas. C'est comme ça. Et donc, comme ils n'ont pas tous des châteaux, eh bien, une petite œuvre, c'est plus facile à caser sur des murs qu'une grande œuvre. Et forcément, eh bien, c'est quand même mieux, si vous pouvez en tout cas, de mettre en avant plutôt des petites œuvres, même si des grandes œuvres, ça peut se vendre, mais dans des circonstances bien particulières et avec des gens qui ont un pouvoir d'achat quand même assez élevé. Vous n'allez pas avoir des gens qui auront forcément des moyens, disons, élevés si vous êtes dans une petite ville de province par rapport à une grande ville parisienne ou dans un quartier huppé du 16e arrondissement. Donc ça, je le répète encore, c'est vrai que je suis un peu du redite et j'espère que vous m'en pardonnerez parce que bon là, je fais du live de A à Z et c'est-à-dire que je ne fais pas de coupure pour monter cette vidéo. Donc c'était un peu un exercice de style aussi que je fais aujourd'hui en vous parlant dans cette vidéo. Alors aussi autre chose, donc quatrième je dirais point à retenir, c'est que la vente fonctionne surtout et avant tout au coup de cœur. Et alors pour cet exemple justement, je vais vous donner mon exemple personnel, à savoir que justement, eh bien à ma dernière exposition, j'ai réussi à vendre. Et oui, formidable, merci, non, merci, merci. Bon. On va pas se la jouer trop prétentieux, c'est pas non plus une vente exceptionnelle vu que la peinture que j'ai vendue c'était un petit format donc de 40 cm par 40 cm pour vous dire justement que les petits formats sont plus faciles à vendre et ce format je l'ai vendu à environ 80 €, ce qui est un prix disons somme toute moyen pour un peintre entre guillemets débutant vu qu'on pourrait dire que ça revient à peu près à 10 € du point. C'est pas un prix excessif mais c'est pas non plus disons un prix en dessous du marché, c'est juste un prix en fait dans le marché effectivement, même si certains pourraient les vendre à 15 € du point ou à 20 € du point. Alors pour les petits systèmes de points, je vous invite d'ailleurs à voir des vidéos que j'ai fait par rapport à ça, où en fait on peut calculer le prix en fonction des points qu'il y a dans les différentes peintures. J'ai fait des vidéos là-dessus, vous pourrez les retrouver sur ma chaîne. Vous regardez ma playlist et vous les retrouverez parce que j'ai pas de mémoire la vidéo en question qui en parle. Donc pour donc cette peinture que j'ai vendue, eh bien en fait ça a fonctionné vraiment sur le coup de cœur. Je vais vous raconter en fait comment l'histoire s'est passée, vu que j'ai eu le retour d'expérience quelque part par le dirigeant de l'association qui était là au moment de la vente. C'était une personne en fait qui avait en fait un chat noir et il se trouve que moi dans ma vie personnelle, eh bien j'ai aussi un chat noir et donc j'ai peint quelque part mon chat noir à l'époque. J'ai voulu m'inspirer de mon chat noir, alors même si c'était pas vraiment la représentation de mon chat, j'ai voulu peindre un chat noir et donc cette personne-là s'est retrouvée dans l'expo. Il y avait à côté un tableau quelque part d'un autre peintre qui lui avait fait une peinture d'un chat blanc. Eh bien elle a préféré mon chat au sien tout simplement parce qu'il était noir et qu'il lui rappelait son propre chat. Vous voyez donc en fin de compte la connexion qui peut se faire au niveau d'une œuvre, elle est vraiment liée en fait au coup de cœur et à ce que la personne peut ressentir et l'émotion que vous dégagez. Alors peut-être qu'elle a ressenti l'émotion que moi j'ai voulu dégager à travers ce tableau parce que justement c'est un animal auquel je tiens et c'est mon chat, comment dire, celui que j'aime le plus. Enfin, quoique j'aime tous mes chats, j'en ai deux pour tout dire. Eh bien, en tout cas, elle a eu ce coup de cœur et il y a une forme de connexion quelque part qui a dû se passer entre elle et moi sur ce chat. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple en fait une vente. C'est pas forcément la qualité du tableau parce que j'estime que c'est pas forcément le tableau que j'ai fait de meilleure qualité parce que j'ai fait des tableaux souvent qui étaient plus aboutis en termes de technique. Mais bon, j'y ai mis quand même mon âme.
et je sais pas si cette personne en fait a eu le même coup de cœur que moi par rapport à son chat, mais il est évident que ça fonctionne en tout cas sur un coup de cœur. Et les coups de cœur, ça c'est très important, ne négligez pas cet aspect des choses. Alors je vais pas vous dire en tout cas de faire des chats en série sous prétexte que les chats ça se vend en exposition, ça serait une stupidité finie. Ce que je pense en tout cas et qui est très important, c'est de faire ce que vous aimez. Surtout, ne rentrez pas dans cette espèce de logique, parce que moi je l'ai fait il y a une dizaine d'années quand j'exposais, qui était de vouloir faire des tableaux en fonction des ventes potentielles que je pourrais avoir. J'ai commencé à vouloir faire des paysages, et ces paysages-là n'avaient aucune âme parce que tout simplement, eh bien, je le faisais uniquement dans l'idée de me dire que j'allais vendre des paysages plus facilement que des portraits. Donc, si vous faites un paysage, ou si vous faites un portrait, ou si vous faites un animal, ce que vous voulez, faites-le en fonction de vos envies et de ce qui vous parle. Après, si vous voulez honorer une commande d'un client, pourquoi pas, si entre guillemets vous avez le même feeling que lui sur la réalisation que vous devez faire, mais sinon évitez forcément de répondre aux demandes de vos clients parce qu'ils vous diront voilà, je voudrais que tu me peignes ci ou que tu me peignes ça. C'est avant tout vous qui décidez de la manière dont vous dirigez votre peinture. Enfin, n'oubliez pas qu'une peinture, c'est avant tout une valeur perçue, et que la valeur perçue que vous avez, eh bien, c'est pas forcément la valeur perçue du public. Et puis, si ça peut vous rassurer, même si vous faites aucune vente, sachez qu'un certain nombre de peintres très célèbres n'ont fait quasiment pas de vente de leur vivant. J'en veux pour exemple Vincent Van Gogh, dont je parle souvent parce que c'est un de mes peintres préférés, qui lui n'a vendu quasiment aucun tableau. Et je vous invite d'ailleurs à vous pencher sur une chanson qui s'appelle Les Tournesols de Jean Ferrat, qui est une très belle chanson qui parle justement des tableaux de Vincent Van Gogh et justement du fait qu'aujourd'hui ils valent plusieurs millions alors qu'à l'époque ils ne valaient strictement rien. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, je vous dis à ciao dans une autre vidéo, et puis comme toujours vous pouvez télécharger le guide du peintre débutant qui est disponible sur mon site web chatinspire.fr. Ciao!